il a pu enregistrer, ça enregistre partout. Ah ouais, Mais tu me vois là? Ça filme. Là, ça filme. Là. Ah ouais, ça filme, t'as un tout petit écran, tu vois. Là, Ah ouais, d'accord, ok. Putain, c'est énorme. Bonjour Jean-André, Bonjour. pas trop stressé? De l'interview? Ouais. Non, pas encore, non. Pas encore, on verra au fil des questions. Alors pour commencer, t'as un surnom que tout le monde connaît, tout le monde t'appelle le Jave, d'où ça sort? Ah, d'accord, celle-là, je ne l'avais pas prévue. Je n'étais pas prévue. Elle a deux significations. Donc déjà, le Jave, tout simplement, c'est les initiales. Jean-André Vernetti. Et après, bon, il y a celui plutôt du côté des vestiaires. Donc celui-là, je le garderai caché. Voilà, donc vous n'aurez pas la signification, la vraie signification de pourquoi le Java. On va revenir d'abord sur ta carrière rugbyistique. Tu commences à Narbonne, et puis derrière, tu décides d'aller à Lille, de partir à Lille. Déjà, pourquoi? Et est-ce que le soleil ne t'a pas trop manqué? C'est vrai, ça a été mes grands débuts au niveau professionnel à Narbonne, donc c'est à peu près 364 jours de soleil dans l'année. Et effectivement, je suis allé dans une ville où il y a 2 jours de soleil dans l'année, donc ça a été très très compliqué. Les premiers jours où je suis arrivé, effectivement, on m'a déjà vendu l'huile de foie de morue, la vitamine D, etc. Donc heureusement que j'ai eu de la chance d'arriver dans une équipe où il y avait pas mal de sudistes, hein, puisque bon, pour développer le rugby là-haut, à part au niveau de Paris, il y avait très peu de joueurs ou de bons clubs qui pouvaient alimenter pour jouer à ce niveau-là. Mais ouais, je réponds à la question, oui, effectivement, le soleil, c'était une catastrophe. Hein. Je me souviens, mon premier appartement, c'était sur le 3e étage d'une résidence. Je sortais, j'avais la tête dans les nuages. Tu rejoins les Carmecs en 2015, ça fait aujourd'hui 7 ans, toujours ici, quelle longévité? Ouais, 7 ans, ça aurait même dû faire 8 ans, puisqu'il y a eu une intersaison entre deux qui ne s'est pas faite. C'est vrai qu'on est parti de loin. Voilà, on a vécu des situations qui ont été compliquées. Et je pense que ces situations aussi ont fait qu'aujourd'hui, l'équipe qu'on a et les mecs qui sont dans ce groupe-là aussi, on s'en rend compte. Voilà, ça nous a aussi forgé, j'ai envie de dire. Voilà, on est passé par des crises financières, on est passé par du bas de tableau, on est passé par des matchs exceptionnels, des demi-finales contre Valence Roman. Et voilà, c'est vrai que, en gros, franchement, on a vécu pratiquement toutes les situations, alors, sauf la descente, mais j'espère qu'on ne la vivra jamais. Dans la 3e mi-temps, on a une tradition, c'est de donner une anecdote sur le précédent, en l'occurrence le capitaine Mathieu Vachon. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de beau sur lui? Alors déjà, sa coupe de cheveux, qui a quand même énormément évolué en 7 ans. Je me souviens quand il est arrivé, il n'avait pas de poils, maintenant il commence à avoir un peu de poils parce qu'il était jeune, maintenant il vieillit, donc il commence à prendre un peu du poil. Une des belles anecdotes de Mathieu, c'est que quand même il a des sacrés débardeurs quand même. Quand il a envie, il peut vraiment être super beau. Et son style, quoi. Voilà, il a quand même un style des fois avec des bottines hyper pointues, bien cirées, des années 65, je pense, 65-70, quoi. Mais bon, ça reste quand même un bon capitaine. Et voilà, même si, j'avoue, j'aime vraiment pas les avants, quoi. Voilà. Mais bon, on le fait avec. Voilà, on fait avec. On va rester sur Mathieu Vachon. Lors de la précédente interview, il nous a dit que tu étais le joueur qui poussait le plus, que tu étais le king de la salle de muscu. Est-ce que tu confirmes, en reprenant ces mots, que tu as des pecs gonflés comme des ballons? Donc normalement, Mathieu devait parler sur Gabin, si je ne me trompe pas. Donc en fait, il a parlé sur moi. Ouais, non, c'est vrai que je suis assez assidu à la muscu. Voilà. Donc bon, c'est vrai que je fais plus de l'entretien maintenant que des grosses séances comme ils le font. Mais oui, je me fais assez brancher pour ça à la salle. Donc c'est vrai que j'ai mes petits rituels de développé couché, j'ai mes petits rituels de dos, j'ai mes petits rituels de muscu que je fais en répétition. Mais bon, voilà, ils en profitent pour me brancher. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, ça leur fait un peu de bien de se sentir un peu plus faible. Voilà. Je fais juste ça pour les avants, c'est tout. Après, voilà. Pour rester sur un maintien de niveau, à 35 ans, tu es le second joueur le plus âgé, le plus capé de cet effectif, après Fred Nedved. Tu pourrais même en être le coach. Et pourtant, tu es toujours titulaire indiscutable à l'arrière. Comment on fait? Je sais pas si aujourd'hui il y a un ingrédient assez spécial qui peut décrire cette longévité ou pas. Mais voilà, après c'est vrai que je fais très attention. Voilà, je fais très attention sur la nourriture, je fais attention sur l'alcool, j'en bois pas. J'aime bien m'entraîner, j'ai toujours été quelqu'un qui ne rechignait pas par rapport à l'entraînement et tout ça. Je fais attention aussi à mon corps, aux blessures, de bien les soigner. Par rapport à tout ce que tu nous dis, tu es un peu le Cristiano Ronaldo, le CR7 de Blagnac au final.
Ouais, alors ouais, j'ai jamais eu. Ce serait bien de faire l'interview avec lui, mais Ouais. si vous arrivez, ce serait pas mal. Non, ouais, peut-être, oui, peut-être. Mais c'est ce mix un peu de tout qui fait que, en tout cas, moi, je prends du plaisir toujours à venir dans le vestiaire. Je prends toujours du plaisir à mettre une petite pièce aux avant. J'ai un papa qui joue devant aussi, donc on se met les pièces à chaque fois qu'on se voit. Et ouais, et c'est vrai que cet environnement-là où, je vais dire, sans tabou, quoi, où on peut s'envoyer des trucs gratuitement, ça fait vraiment du bien. Tu es aussi reconnu pour ton énorme coup de pompe. C'est pas la première fois qu'on te le dit. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir un canon à la place du pied? On me dit souvent, le jour où tu mettras un coup de pied à tes gosses, voilà, ça fera du bien. J'en ai pas pour l'instant, donc j'ai jamais essayé. Non, c'est vrai que oui, ça me suit depuis, depuis très très longtemps, depuis toujours. Même il y en a beaucoup qui m'identifient qu'à ça. C'est étonnant parce que souvent les gros disent que quand même je balance une ou deux conneries quand même par match, ou une touche indirecte, ou un ballon mort, ou des trucs comme ça. Le poste a fait que je jouais 10 avant, a fait que je l'utilisais beaucoup. Donc voilà, donc oui, c'est vrai qu'on m'identifie beaucoup à ça. Est-ce que pour terminer cette interview, tu as un mot pour les fans, pour la suite de la saison notamment? Ouais, peut-être un petit mot, dire qu'on a très bien commencé l'année. Je pense qu'on a tous à cœur aussi et que lorsqu'on est dans une dynamique positive, nous, en tout cas, joueurs, de continuer. C'est vrai que d'avoir ce soutien et ce 13e homme, enfin, ce 16e homme qui nous suit, c'est des fois très très important et ça peut faire pencher un peu la balance. Donc, continuez à nous suivre pour les adeptes et ceux qui sont là. Et puis, voilà, bienvenue à tous les nouveaux. Est-ce que tu peux nous faire un très beau clap de fin face caméra, s'il te plaît? Le clap de fin, bon, je le fais en salette, du coup.